Notre Dieu, il est parmi nous et nous le croyons par la foi. Alléluia. Ce matin, j'exhortais les ouvriers à la foi, croire sans avoir vu, sans ressentir, sans toucher, sans expérimenter. C'est ça la marche avec Dieu. Si tu avances par la vue, tu vas très très rapidement décourager en chemin. Parce que la réalité est faite pour nous décourager. Mais Dieu, par sa parole, est là pour nous donner beaucoup d'espérance et d'espoir. Malgré que tout se complique et tout devient difficile. Que Dieu fortifie ta foi ce matin et qu'il te permette au nom de Jésus de continuer à croire. Même si tout est compliqué. Alléluia. Tu as choisi le vainqueur. Tu as choisi la victoire en choisissant Jésus. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, même s'il y a des échecs. Ceux qui sont avec Jésus, les échecs sont en réalité des tremplins pour te propulser encore plus loin. Mais si tu vois un échec comme un échec, alors tu n'as pas compris la foi. Alléluia. Amen. Pour arriver à la victoire, on va passer par les échecs. Les échecs, c'est l'escalier qui te met vers les sommets. Et si tu n'as pas d'échecs, ça sera difficile pour toi d'atteindre les sommets. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas te faire voler. Il va te faire marcher, marche par marche. Et tu arriveras au sommet. Pendant que les gens te pointeront du doigt pour dire waouh, il a échoué, elle a échoué. Mais toi, tu sais que par la foi, tu as passé sur une marche. Tu as mis ton pied sur une marche. Et tu mettras ton pied sur une seconde marche. Le temps qu'ils se souviennent, ou le temps qu'ils sont restés en train de te pointer du doigt pour l'échec, ils vont être surpris de voir Dieu t'avoir élevé. Alléluia. C'est une parole de foi. Alléluia. Moi, la dernière chose que je tiendrai à ma main jusqu'à ma mort, c'est la foi. Amen. Personne ne pourra me la retirer. Alléluia. On peut tout m'arracher, mais pas ça. Alléluia. Je croirai jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Peu importe ce qui arrivera, je croirai jusqu'à la fin. Et je t'encourage à croire jusqu'à la fin. Et jamais, jamais, jamais douter que Dieu est avec toi. Alléluia. Ne regarde pas la réalité des choses. Ne regarde pas ce qui se passe. Même si tu ne ressens rien, continue à croire. Et tu verras la main de Dieu qui va te surprendre au moment où tu ne t'attends pas. Et c'est comme ça que Dieu fait ces choses bien. Amen. Prends le temps avec le Seigneur. Les gens vont te dépasser avec des vitesses incroyables. Mais tu marcheras avec ta petite vitesse. Mais à l'arrivée, tu y arriveras. Alléluia. Tu y arriveras. Et ils seront surpris de voir que tu es quand même arrivé. Parce que Dieu t'amène pas à pas. Beaucoup de personnes prennent l'ascenseur. Mais avec Dieu, on prend l'escalier. Alléluia. Parce que l'escalier nous forge, nous prépare à chaque gloire, à chaque victoire. Or, l'ascenseur nous amène très haut sans qu'on soit prêt. Et de voir dans les hauteurs d'autres chutent gravement. Mais ton Dieu va te lever et personne ne pourra te rabaisser. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Reste connecté à cette parole. Prends le temps avec Dieu. Avance pas à pas. Tu y arriveras un jour. Et tu y arriveras bien. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. J'ai pris l'escalier comme le Seigneur me l'a permis de le prendre. Et je ne suis pas pressé avec Dieu. Je sais simplement une chose, c'est que j'y arriverai. Et j'y arriverai par son nom puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons entamer, parler d'un message aujourd'hui. Je devais continuer normalement sur les 12, les 10 règles pour s'organiser selon les priorités divines. Mais le Seigneur m'a plutôt convaincu de l'attendre un peu parce que c'est un enseignement tellement important que je ne veux pas que les gens ratent. Beaucoup de personnes, je dirais par la grâce de Dieu, ont été touchées par la grippe. Amen. C'est vrai que c'est paradoxal, mais quand Dieu agit, Dieu permet des choses, c'est pour notre bien. Absolument pour notre bien. Il ne permet rien qui peut nous faire du mal, nous détruire. Le dimanche, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après le dimanche, toute l'église est tombée dans la grippe. Alléluia. Amen. Maintenant, le corps dur comme le mien, là. Alléluia. On a résisté au nom de Jésus. Alléluia. La victoire. Mais bon, vous avez remporté sur la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand j'appelle tout le monde, grippe. Amen. Mais Dieu est victorieux. Au nom de Jésus, il y a certains d'eux qui sont déjà là, en pleine forme. Et je crois que les autres nous rejoindront la prochaine fois au nom de Jésus. Amen. J'aimerais plutôt parler d'un autre sujet que Dieu m'a inspiré. Pendant que j'étais allé dans un programme où on m'a invité pour prêcher, c'était un deuil. On a perdu, la semaine passée, le président de notre association des Ivoiriens. C'était quelqu'un d'assez bien,
vraiment très bien. C'est lui-même qui nous a soutenus énormément pour notre mariage. J'étais venu ici au Gabon tout seul pour vouloir marier une femme gabonaise. Je n'avais pas compris qu'on mettait 2 tentes et puis ta famille devait remplir l'autre tente. J'étais seulement qu'avec mon oncle. Heureusement que l'association était là. Ils ont tellement rempli l'autre tente que les gens pensaient que toute ma famille avait voyagé de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'était cet homme-là qui avait mobilisé tout le monde pour que les gens payent les pagnes déjà à 1 semaine, 2 semaines du mariage. Et il remplit ce coin-là. Et malheureusement, il est parti à Abidjan, il est décédé. On m'a dit, tu viens parler. Et j'ai dit au Seigneur, mais de quoi je vais parler? Et il m'a parlé de la prévoyance. Et je me suis dit, bon, ce message-là, quand j'ai prêché le vendredi, j'ai senti vraiment comment Dieu a libéré quelque chose pour les gens. Je me suis dit, je ne peux pas le garder pour les gens seulement du dehors. Je vais aussi l'apporter dans l'église ce matin. Alléluia. La prévoyance, c'est le mot que Dieu m'a donné. Et mon thème, mon titre d'aujourd'hui, c'est préparer le ciel. Préparer le ciel. Alléluia. C'est préparer le ciel. J'ai remarqué que dans ce monde, l'homme prépare ou se prépare pour beaucoup de choses. Alléluia. On prépare ou on se prépare pour énormément de choses. Quand on sait qu'on doit aller à l'école demain, on prépare nos leçons, on range nos affaires, on prépare nos habits. Quand on sait qu'on doit venir à l'église, on repasse. Il y a d'autres même qui se lèvent à 2h du matin juste pour repasser les habits et puis se recoucher. Alléluia. On prépare énormément de choses. Beaucoup préparent leur retraite. Ils se disent, le jour où je n'aurai plus de force pour travailler, au moins l'argent que je vais commencer à cotiser va me permettre de vivre. Beaucoup préparent leur retraite. Et plusieurs se sont inscrits à la CNAMJS et cotisent correctement. Plusieurs préparent l'avenir de leurs enfants en les mettant à l'école maintenant. En payant leurs études. D'autres même ouvrent des comptes bancaires pour mettre de l'argent de côté pour que quand les enfants seront grands, ils soient à l'abri du besoin. Certains vont plus loin. Ils font tout pour laisser des maisons ou un héritage à leurs enfants. Parce qu'ils doivent préparer l'avenir de leurs enfants. On prépare même les maladies. On n'est pas malade, mais on se dit, on ne sait jamais. Si je tombe malade, quel moment je fais? Donc je souscris une assurance maladie où je mets un peu d'argent de côté. Les personnes très bien organisées ont toujours un compte qui ne touche pas. En prévention des maladies. On se dit, si je tombe malade ou que quelqu'un tombe malade dans ma famille, il ne faut pas que j'ai un problème. Il ne faut pas que je sois coincé. Et nous savons combien de personnes sont mortes parce qu'ils n'avaient pas prévu les maladies. Ils sont mortes plutôt parce qu'elles n'avaient pas prévu les maladies. Parce qu'elles n'avaient pas mis de l'argent de côté. Arrivé à l'hôpital, il n'y avait pas d'argent. On prépare les maladies. Dans les entreprises, on fait des prévisions d'épargne. Quand on gagne beaucoup d'argent, on ne se permet pas de tout dépenser normalement dans les entreprises. Une entreprise bien organisée se permet de mettre un peu d'argent de côté au cas où il y a des saisons de vaches maigres où on n'a pas beaucoup de clients. Là, on va prendre ces moments, cet argent pour payer les employés et tout le temps qu'on ait de nouveaux marchés. Et on prépare cela. Plusieurs préparent même leur mort. Les assurances de mort. Quand tu meurs, les assurances vie. Soit on donne de l'argent à ta famille pour que quand tu es parti, il ne reste pas dans la pauvreté. Soit on te paye tout le funérail. En Côte d'Ivoire, il y a l'assurance funérail. Quand tu meurs, ta famille n'a pas besoin de cotiser. L'assurance décaisse tout. Paye cercueil, tout pour tes funérailles. En tout cas, les hommes vont très loin dans la préparation. Ils pensent vraiment à tout. Et j'ai regardé sur Internet un article qui m'a un peu fait rigoler. Dans une maison de retraite, on les apprenait déjà à faire dans un atelier à fabriquer leur cercueil. Vous voyez les vieux en train de fabriquer leur cercueil. Et ils se préparent. Et au moins, ils vont voir le cercueil dans lequel on va les mettre. Parce que personne ne voit son cercueil à côté de vous. Au moins, ils verront le cercueil dans lequel on va les mettre. Et j'ai dit, mais quand même, c'est quand même bizarre quand même d'aller faire un atelier comme ça dans une maison de retraite. On aura tout vu ici dans la préparation de toutes les choses dans ce monde. Alléluia. L'homme pense à tout ce qui pourrait lui arriver ou arriver à sa progéniture afin de sécuriser sa vie ou sécuriser la vie des autres, de ses proches. Alléluia. Il pense à tout sur cette terre éphémère et passagère. C'est cette terre où tout est vanité des vanités. On fait beaucoup de prévention pour nous garantir une meilleure vie. Nous garantir aussi une meilleure vie à nos enfants, nos proches.
quand nous ne serons pas là ou quand ils seront plus grands. On investit beaucoup d'argent et de moyens pour garantir notre avenir. En Europe, les gens travaillent très dur en pensant à leur avenir, en pensant à leur retraite. Le moment où les gens vivent le mieux en Europe, c'est pendant la retraite. Ce n'est pas pendant qu'ils sont jeunes. Pendant qu'ils sont jeunes, ils se sacrifient. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Et c'est à la retraite que vous voyez des vieux acheter des grandes voitures, faire des croisières, à voyager dans le monde entier. Parce qu'ils ont préparé tout ça. Alléluia. Mais dans ce monde où tout est vanité, Ecclésiaste 1:2 nous dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? C'est-à-dire, malgré tout ce que tu fais, quel est l'avantage? C'est vanité des vanités. L'homme pense à son futur sur cette terre, au futur de ses enfants. Et il investit toute son énergie et ses moyens pour garantir le meilleur à sa vie. Mais le problème, c'est qu'il ne se prépare pas pour l'essentiel. C'est qu'il ne prépare pas l'essentiel. Il ne se prépare pas pour le plus important. Beaucoup se préparent pour beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit, ce monde et tout ce qu'il contient passera. Alléluia. Ce monde dans lequel nous investissons tant d'énergie, tant de moyens, tant de force, passera. 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il dit au verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce passage va nous faire comprendre que tout ce qu'on va préparer ici est éphémère. Tu laisses une maison à tes enfants, derrière, tu ne sais pas ce qui peut se passer. On peut leur retirer cette maison. Derrière, tu ne peux pas voir, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ton enfant peut prendre cette maison et la vendre. Tu laisses un compte en banque à ton enfant. Le jour où tu meurs, ton compte et son compte, il le vide. Et plusieurs enfants ont fait ça à leurs parents. Vider ça en un rien de temps. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie de tout ce que nous préparons. Même la retraite. Pour profiter de ta retraite, il faut être en bonne santé. Mais si tu te retrouves en mauvaise santé, tout l'argent que tu as mis en retraite, tu vas l'utiliser pour même pas te permettre de vivre décemment. Vous voyez des clochards en Europe à cause du fait qu'ils ont essayé de préparer mais ils n'ont pas réussi. Ici en Afrique, les vieux sont abandonnés. Ils ont du mal à suivre la pension. Une fois j'étais à la banque, regardez comment ils prennent la pension. Ça faisait pitié. Déjà pour le montant qu'on leur donne et pour le fait qu'on exige qu'ils viennent eux-mêmes les prendre. Alléluia. Mais ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Ils sont préparés. Le monde pour lequel nous investissons tant d'énergie pour garantir un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants, il est éphémère et il est passager. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous allons construire ne va pas rester. Et ça, il faut que nous le comprenions. L'homme croit qu'il est sage en s'investissant dans la préparation de son avenir. On va te dire, toi, est-ce que tu as des comptes en banque pour tes enfants? Quand tu n'as pas de compte en banque pour tes enfants, on dit que tu es insensé. On va te dire, toi, est-ce que tu as commencé à construire ta maison? De telle sorte que ceux qui ont déjà construit se vendent tellement que beaucoup de personnes sont complexées. Parce qu'ils louent encore. Alléluia. Je t'assure, si tu n'as pas une maison ici, et que tu as une maison là où il faut, tu as investi ta vie dans la bonne chose. Avoir une maison ne finit pas le problème des gens. Hein, pour parler comme un Ivoirien. Alléluia. Et ils se disent que c'est sage de réagir comme ça. On appelle ça la sagesse des hommes. Or, la sagesse des hommes n'a rien à voir avec celle de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour ceux qui meurent. 1 Corinthiens 3, 19 nous dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Ce que le monde dit, c'est la sagesse. Dieu trouve que c'est fou, c'est dingue, mais ces gars-là, ils sont dingues de tant investir d'énergie sur quelque chose qui va passer. J'ai vu des grands savants qui avaient une intelligence à un grand niveau être atteint d'un Alzheimer. Ils ne se rappellent plus de tout ce qu'ils savaient. Le cerveau que vous voyez là, il est techniquement constitué. Tu te rappelles des choses parce que ton cerveau les enregistre d'une manière technique. C'est comme un CD. Si tu grasses un CD au sol, tout ce qui est dessus n'est plus lisible. Dans un rien de temps, tout ce qui est dans ton cerveau peut partir. Mais ces personnes ont investi beaucoup d'argent dans la connaissance. Ils ont investi beaucoup de moyens dans des stages. Ils ont travaillé dans plein d'entreprises pour que leur sagesse soit très grande. Mais la sagesse du monde est folie pour Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'était pour garantir un avenir. Une fois, j'ai regardé à la télé un grand restaurateur en France. Il avait souffert pour créer son premier restaurant. Je ne retiens plus le nom du restaurant. Et le restaurant a eu beaucoup de succès. C'est devenu, il a créé une chaîne de restaurants 5 étoiles en Europe. Tellement puissante. Et il a mis ses enfants dans l'affaire. Mais le problème, c'est qu'un de ses enfants, qu'il avait mis directeur, a court-circuité le papa et il a arraché l'entreprise au père. Il a même porté plainte contre le papa. Et il a pris une grande partie de l'entreprise de son père. Et il est chien et chat avec son papa. Et quand on va voir son père, le gars, il est malheureux. Il avait eu beaucoup d'argent, malheureux. Il n'a plus les conditions de vie comme un milliardaire. C'est son fils qui est maintenant milliardaire. Mais ce gars-là se disait, mon avenir était assuré. Mais c'est selon Jésus que notre avenir est assuré. On va te dire, tu n'es pas sage si tu n'as pas de compte d'épargne. On va te dire, tu n'es pas sage si tu n'as pas de compte pour tes enfants. On va te dire, tu n'es pas sage si tu ne commences pas à construire une maison. On se met tellement de pression pour assurer un avenir qui tient qu'à un seul fil. Vous savez, quand Dieu me montre les hommes en vision, il me montre plusieurs choses qui sont accrochées à des fils. Des fils fins. Il me montre plusieurs choses qui sont accrochées à des fils. Il dit, c'est ça les hommes. Il suffit seulement qu'un se coupe, c'est fini. Tout est fini. Rien n'est possible. Alléluia. Mais pendant que les gens sont sur la terre, le diable fait croire que c'est tout ça. Le monde est tout. Le monde est plus important. Le monde, les gens du monde vivent sur cette base. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent sur la base du monde. Regardez nos clubs chrétiens. On est obligé de vous montrer le luxe à gogo pour que le club ait du succès. Des gens qui sont dans des Rolls, qui sont dans des belles voitures, qui portent des bijoux, des femmes qui ont des coiffures qui coûtent très cher, mais elles chantent Jésus. Parce qu'ils ont compris que le monde, pour eux, est l'essentiel. On ne s'efface pas pour que la gloire de Dieu paraisse. Avoir un compte en banque, avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est cela que nous devons préparer? Être sage, est-ce que c'est sage d'investir son énergie à préparer une vie sur cette terre? Quand vous lisez la Bible, Dieu ne veut pas qu'on pense à l'avenir. C'est choquant parce que la sagesse de l'homme est contraire à ça. La sagesse de l'homme veut qu'on pense et on repense à l'avenir, qu'on fasse tout pour l'avenir. Il le dit en Matthieu 6, 34. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est là que les gens souffrent énormément. Parce que chaque jour ne suffit pas sa peine. Tu as mangé aujourd'hui, ça ne te suffit pas. Tu es déjà en train de t'inquiéter pour qu'est-ce que je vais manger demain. Quand tu dépenses ton dernier billet, tu le dépenses avec beaucoup d'inquiétude. Parce que tu ne sais pas si tu auras demain. Alléluia. Quand tu vois l'autre construire, tu te sens très mal. Parce que toi, tu n'as pas encore commencé. Tu t'inquiètes déjà pour demain. Alléluia.
C'est une pensée qui est contraire à celle de Dieu, de nous investir autant dans l'avenir sur ce monde, dans ce monde. Dans sa parole, Dieu nous encourage à ne même pas nous soucier de demain, à ne pas investir notre temps à préparer demain. Alléluia. Mais est-ce que cela veut dire de ne pas préparer notre vie? Est-ce que ça veut dire de ne pas avoir des comptes d'épargne? Est-ce que ça veut dire de ne pas construire des maisons? Ce n'est pas ce que Dieu veut dire en réalité. Il veut dire qu'il ne faudrait pas mettre en priorité ta vie ici. Il ne faut pas mettre au premier lieu ton existence ici. Il faut préparer le plus important. Beaucoup se préparent pour le moins important, mais pas pour le plus important. Nous avons compris que selon l'ordre divin, on commence d'abord par les plus prioritaires. Notre priorité sur cette terre, c'est de préparer le ciel. Alléluia. C'est de préparer le ciel. Amen. La Bible nous le dit. Le passage que je viens de lire, elle a dit chaque jour suffit sa peine. En Matthieu 6:31, ce passage en amont dit, ne vous inquiétez point, donc ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. La Bible dit, c'est ceux qui n'ont pas été éclairés qui se soucient de leur avenir sur cette terre. Ce sont les païens qui sont toujours inquiets. À partir de 25 ans, il faut que je sois chez moi. À partir de 42 ans, il faut que je sois déjà marié. En ton plan, quel est le plan de Dieu? Lequel est le meilleur? Nous sommes si stressés parce que nous nous soucions de notre avenir. Nous sommes si dans le stress parce que nous nous réfléchissons à comment nous allons obtenir. Je ne dis pas de ne pas s'investir à avoir une maison. C'est important d'avoir une maison. C'est important de laisser un héritage à nos enfants. Mais si on n'a pas pu le faire, rassurons-nous qu'on a prévu une maison pour nous-mêmes dans le ciel. Rassurons-nous qu'on ne va pas être des clochards dans l'éternité. Et les clochards de l'éternité sont en enfer. Ils n'ont pas de domicile. Alléluia. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vos pères célestes, c'est que vous en avez besoin. Ton papa qui va te donner des années jusqu'à ce que tu vives à 60, 80 ans, il sait que tu ne pourras plus travailler, il va s'occuper de toi. Tu dois le mettre dans ton esprit. Mais bien sûr, avec le peu que tu as commencé à faire la retraite et tout ça, ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand l'essentiel n'est pas préparé. Quand le plus important n'est pas préparé. Et il dit ensuite, pour conclure, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si tu ne prépares pas l'essentiel, tout ce que tu prépares n'est que vanité, des vanités. Tu n'as même pas la garantie que cela va subsister. Il y a des gens qui meurent avec des assurances maladie. Il y a plusieurs qu'on a tués à cause des assurances vie. Alléluia. Normalement, une assurance vie est censée te garder en vie. Moi, je ne comprends pas comment on appelle ça assurance vie. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça assurance vie. Si je paye ça, c'est que je dois être en vie. Si je meurs, vous devez me dédommager. Mais moi, je ne peux plus toucher le dédommagement. Je ne vais pas. En fait, c'est pas ça réellement. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine. Quand tu le mets dans ton esprit, tu souffres moins, je t'assure. Quand tu te mets dans ton esprit, tu le mets dans ton... Tu as moins de stress. Tu as mangé aujourd'hui, tu as bu aujourd'hui, tu as dormi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Demain, c'est un nouveau jour. Dieu va s'en occuper. Si tu as le moyen que tu as eu beaucoup, que tu peux garder un peu, garde-le. Ne dépense pas tout, épargne, mais prépare le plus essentiel. Nous devons préparer le ciel. Nous devons préparer notre éternité. Car nous sommes tous appelés à mourir. Ce monsieur pour lequel nous sommes allés faire le funérail, les obsèques le vendredi. Notre association ivoirienne, c'est pour vraiment aider socialement tous les Ivoiriens. Il a fait beaucoup lui-même de funérailles. Il a fait beaucoup de funérailles. À chaque funérail, c'est lui qui mobilisait les gens. Mais vendredi, c'était son tour aussi. Et ça va être le tour de chacun de nous. On va parler de toi au passé.
On va t'appeler le corps. Ça fait peur, mais c'est vrai. On va t'appeler le corps. Le corps est maintenant à Gap, au cercle. Le corps est voilà. Tu ne pourras même plus parler pour dire tu ne vas pas bien payer, tu ne vas pas bien. On te traite comme la viande, on te jette ici. On te met ici. Vous savez, les gens qui sont à la banque là, quand les patrons sont pas là, ceux qui font avec le corps là. Mais tout ça, c'est comme ça, ça assurera que chacun de nous va être réduit. Après avoir passé dans les glorieux moments, les glorieuses choses. Après avoir vécu les glorieuses choses. Vanité des vanités, ce monde. Nous devons préparer notre éternité. Nous devons préparer notre éternité. Parce que la Bible dit qu'il est réservé en Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour le salut. En un rien de temps, une crise peut te tomber dessus. En un rien de temps, ta voiture, les gens pensent qu'on fait l'accident lorsqu'on conduit prudemment, ça ne veut rien dire. Même celui qui ne conduit pas, il marche sur la route, il vient faire accident. On vient le ramasser là. On va dire quoi? Accident? Alors plus faut dire que toi qui es sur la route. En un rien de temps, n'importe quoi peut te tomber dessus. Le corps qui est en train de tourner là, il tourne depuis que tu es né. En un rien de temps, un de ces dieux peut bloquer. Et puis c'est fini. Comme la voiture. Comme la voiture. Comme l'avion. Les avions crashent. Ce sont des technologies tellement élevées. Mais la sagesse de l'homme est limitée. Et un jour, quelque chose se bloque en l'air là-bas, et l'avion ne peut plus rien faire. La mort nous rôde tous les jours autour. Il n'y a aucun endroit où nous sommes épargnés de la mort. Aucun. Il n'y a aucun moment où nous sommes épargnés de la mort. Il n'y a aucun moment où nous sommes épargnés de la mort. Aucun. Alléluia. Nous devons comprendre qu'après la mort, il y a l'éternité. Et nous devons préparer cette éternité-là pendant que nous sommes là. Le monde fera tout pour que tout ce qu'on fasse nous permet plus de préparer ici que là-bas. Et beaucoup sont dans la préparation de la vie ici. Pendant qu'elle est vraiment éphémère. Jésus nous dit à 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans la nuit. Sur la nuit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notre éternité est plus importante que ce monde. Ce monde représente un aéroport. À l'aéroport, on ne construit pas sa vie. À l'aéroport, on ne construit pas son entreprise. À l'aéroport, on n'investit pas, son existence. À l'aéroport, on ne va pas s'étaler là-bas avec un lit pour dormir. On est juste là pour partir. Tous ceux qui y vont, c'est pour prendre l'avion. Et à l'aéroport de la vie, il y a deux avions. Il ne commence que deux avions. Une qui emmène au ciel et une autre qui emmène en enfer. Mais d'autres n'ont pas compris que l'embarquement du ciel est immédiat. Si vous avez déjà voyagé, il y a plusieurs étapes dans le voyage. Il y a l'étape de l'enregistrement. Alléluia. Cette étape-là, elle peut représenter le fait qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, il y a l'étape de la police. Cette étape, elle peut représenter le fait que tu vives dans la repentance, que tu sois correct dans ta marche. Ensuite, il y a l'étape de l'embarquement. Il y a d'autres qui sont déjà recalés à la police parce que leur vie ne glorifie même pas Dieu. Même si tu t'es enregistré et que tu pars au niveau de la police et qu'il y a un problème dans tes papiers, tu ne voyages pas. On ne te fait pas monter dans l'avion. L'avion part sans toi. Il y a l'embarquement dans la salle d'attente. Et au stade où nous sommes déjà au niveau de la salle d'attente.
Mais pour l'embarquement, il y a des gens qui ne sont pas encore enregistrés. Je leur dis, les temps sont mauvais, venez vite vous enregistrer. C'est pour ça qu'il envoie ses enfants pour dire, allez prêcher, amenez les gens pour qu'ils s'enregistrent pour l'embarquement. Il y a des gens qui sont enregistrés. Comme plusieurs personnes, quand ils voyagent, ils sont tellement à l'aise. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je voyage, je suis. D'autres, ils finissent de s'enregistrer, je balade et l'avion part pour les laisser. Parce que dans les aéroports, des fois, il y a les petits magasins. Dès qu'ils finissent de s'enregistrer, il y a des gens qui se croient les experts des voyages. Des fois, les vols sont en retard, mais des fois, non. Tu ne peux jamais dire à quelle heure un vol va vraiment partir. Nous, quand on a l'habitude de prendre l'avion, on le sait. Des fois, tu vas venir, ils vont te dire telle heure, ça ne sera pas l'heure. Des fois, même la compagnie, des fois, est tout en retard. Et puis, un jour, tu penses qu'ils sont en retard, ils sont maintenant à l'heure. Il y a des gens qui ne s'enregistrent pas. Et ceux qui sont enregistrés vont se balader dans les magasins. Et puis, on attend, on crie leur nom maintenant dans le téléphone, dans l'interphone. Monsieur Tan est attendu à l'embarquement. Monsieur Tan. Et vous les voyez en train de courir, vous allez monter. Alléluia. Amen. Par contre, il y a l'embarquement. Il y a des gens dans la salle d'attente qui dorment. Ils dorment, ils rampent. Et on appelle embarquement. Ils sont en train de. L'avion part aussi pour les laisser. Nous sommes à l'étape de la salle d'attente. L'avion est déjà là. Alléluia. L'avion est déjà là. On la prend de deux manières. Déjà avec Jésus. Soit par la mort, soit par le retour du Seigneur. Alléluia. Dès que tu meurs, si tu n'as pas le billet, tu n'as pas le billet. Il n'y a pas une histoire de dire que on va prier pour toi, messe de requiem ou quoi ce soit. Alléluia. En fait, si les messes de requiem étaient publiques, j'ai fait quoi ici? Avec toutes ces bonnes choses à expérimenter dehors là, j'ai fait quoi ici? Je vais souvent cotiser l'argent pour garder la messe de requiem. Je dis ma femme, tu vois, quand je meurs là, tu peux la plus grosse messe de requiem. Alléluia. Et puis allons-y. On va bien s'amuser. Amen. Ça n'existe pas. C'est même pas biblique. Alléluia. C'est pas biblique, même si le concept est tellement bien. Parce que ça voudrait dire que ceux qui ont les moyens ont le droit d'avoir accès au ciel. C'est pas vrai. L'accès au ciel appartient à quiconque croit. Quiconque. Donc ça dit même le pauvre peut avoir accès au ciel. Et avoir une grande villa au ciel. Si sa croyance est plus grande. Amen. Nous devons préparer notre éternité pour le ciel. Préparer notre éternité dans le ciel. Si nous ne préparons pas quelque chose, nous avons des fortes chances de rater cette chose. C'est pour ça que le monde a compris. Moi, pour venir enseigner ici, je ne suis pas venu dire, bon, je compte sur toi. J'ai préparé mon enseignement. Pour que lorsque je prêche, que je transcrive exactement la pensée de Dieu. Pour réussir des choses, il faut préparer. Mais l'accès au ciel n'est pas un hasard, ni une question de chance. C'est une question de quiconque croit. Si tu ne crois pas, ce n'est pas possible. Par rapport des vierges folles et des vierges sages, pendant que les sages se préparaient au retour de l'époux, les folles passaient leur temps à ne pas se préparer. Elles ont manqué d'huile. Et quand l'époux est arrivé, alors les sages ont été embarqués. Et quand les folles sont arrivées, ils ont dit ouvre la porte. Et on a dit non, c'est fini. Vous savez, quand un avion a décollé, on ne peut plus rien faire. Même si tu es le président de la République, l'avion ne peut plus retourner te chercher. Quand il a décollé, il a décollé. Il est garé actuellement à l'aéroport. L'avion qui va nous amener au ciel pour l'éternité. La parole de Dieu nous demande en Matthieu 6, 16, 19 plutôt. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et robent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni le dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu penses que ce monde-là est ton trésor, alors ton cœur ne sera que concentré sur ce monde. Mais si tu penses que c'est le ciel qui est ton trésor, alors tu travailleras aux choses du ciel et tu vas préparer ton avenir. Tu vas préparer le ciel. Tu vas préparer ta vie au ciel. Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre.
qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui pour la gloire. Comment préparer le ciel? Nous devons préparer le ciel. C'est vrai, tu as construit ta maison. C'est vrai, tu as déjà prévu un avenir pour tes enfants. C'est vrai, tu es en train de te battre pour avoir un travail qui va te garantir un meilleur avenir. C'est pas mauvais. Ça devient mauvais lorsque le monde, ton éternité n'est pas préparée. Ton éternité doit être ta priorité. Devant préparer ton éternité, tu dois sacrifier des choses sur cette terre. Comment se préparer? 1. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Quand on a reçu Christ, on doit marcher par l'esprit. Si nous ne marchons pas par l'esprit, nous ne pouvons pas préparer notre éternité. Marcher par l'esprit, au contraire, marcher par la chair. La chair a des convoitises. La chair a des envies. La chair a la colère. La chair a beaucoup de choses. Si tu laisses cela te conduire, alors tu ne peux pas préparer ton éternité. Alléluia. La parole de Dieu dit, marchez par l'esprit, mais vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Enfin, comme ne fassiez point ce que vous voulez. Dit au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25, si nous vivions par l'esprit, marchons selon l'esprit. Comment préparer l'éternité? C'est marcher par la chair, par l'esprit. Le monde, aujourd'hui, s'est investi autant sur la chair parce qu'il marche par la chair. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas faire un jour sans te laver, mais tu peux faire 1000 jours sans prier. Ton esprit est sale, il sent, il a besoin d'être lavé. Et c'est la prière qui le lave. Si tu marches par l'esprit, même quand tu fais un seul jour sans prier, tu sens que quelque chose ne va pas. Et tu as envie d'aller dans cette présence. L'esprit va te diriger dans la volonté de Dieu. Les raisons qui t'empêchent d'être dans la présence de Dieu, de prier, vont pouvoir prouver à quel niveau tu es en train de te préparer. Il faut préparer ton éternité. Il faut préparer le meilleur. Nous sommes des êtres éternels. Nous n'existons pas pour disparaître dans le néant. Non. Nous existons éternellement. Parce que nous sommes faits à l'image d'un Dieu éternel. Mais la terre est une phase de notre existence. Et la plus petite des phases. Mais la plus déterminante pour la suite. Parce que c'est elle qui va conditionner notre éternité. Soit avec Dieu, soit en enfer. Parce que le diable, comme on vous le montre des fois dans les films, on voit les gens qui sont en enfer et puis les démons sont en train de les persécuter. Ce n'est pas biblique. L'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Eux-mêmes vont brûler là-bas. Et ceux qui ne vont pas suivre Dieu ne seront pas problèmes, vont brûler aussi avec eux. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Nous marchons par l'esprit. De traiter durement son corps. Vous savez, notre vrai ennemi, c'est notre corps. C'est vraiment notre corps. C'est pour ça que des fois, quand certains disent, quand tu vois des couples se prendre la tête, et puis tu dis, le couple là, ce sont des gens autour, c'est sa famille, c'est ses parents. Je dis, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui peuvent embrouiller ton couple. Si ton couple s'embrouille, c'est vous-même. Parce que si vous êtes vraiment solide, aucune chose autour de vous peut vous embrouiller. Si vous êtes unis dans un même esprit, rien ne peut vous atteindre. Le problème, ce n'est pas le diable, c'est toi. Le diable, il te prépare, il te présente ces belles choses. Il ne peut pas te forcer à les prendre. Mais c'est les désirs de ta chair qui te conduit vers lui. Une des choses que le diable utilise pour détruire la vie, c'est l'envie. L'envie. L'envie que le corps crée. Notre corps, traitez-le comme un bébé gâté. Le bébé gâté veut tout. Si tu ne traites pas ton corps comme un bébé gâté qui doit être redressé, tu auras un problème pour préparer ton éternité. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le corps désire. Même quand tu es chrétien, même sanctifié, tu ne peux pas imaginer de fois que le corps te fait des commandes. Mais ces commandes-là, tu dis, tu ne peux pas avoir ça. Comme tu dis à l'enfant, non, pas de bonbons aujourd'hui. Tu dois te dire à ton corps, pas de cigarettes aujourd'hui. Et plus jamais. Amen. Pas de cigarettes.
Non, tu ne seras pas cette fille. Aujourd'hui, non. Ah non, tu ne regarderas pas ça aujourd'hui. Tu dis à ton corps, tu dois te soumettre à ça. On a la force de dompter notre corps. Et la Bible nous dit, en 1 Corinthiens 9:24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas pour l'aventure, mais je frappe non pas pour frapper l'air. Comme je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu dois traiter ton corps durement. La faute n'est à personne si ce n'est qu'à toi-même. Le diable n'est pas le fautif, c'est toi la faute. Si tu es ferme en Jésus, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il ne peut rien décider dans ta vie. Si tu décides d'assujettir ton corps, de te le maintenir, de le traiter durement. Traiter durement son corps. Pour prendre soin du Seigneur Jésus, pour préparer l'éternité. Là, c'est l'un des secrets qui prépare bien encore notre éternité. Jésus dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Alléluia, j'étais nu, vous ne m'avez pas averti. Et il a donné plusieurs éléments. Et il a dit, à chaque fois que vous le faites aux autres, vous le faites à moi. Préparer son éternité, c'est de faire du bien aux gens. C'est d'aider les gens. Donner à manger à ceux qui ont faim. Soutenir les gens. Dans ta maison, tu jettes des quantités de nourriture à la poubelle. Mais il y a des gens qui ne mangent pas dans ton environnement. Tu dois penser à l'autre. Tu dois visiter l'autre. Aujourd'hui, quand tu dis du dessert, les gens viennent au dessert, il reste 2 minutes, ils sont partis. Hâte de présence. On ne vient plus au dessert pour soutenir les gens. On ne vient plus au dessert pour combattre avec ceux qui ont mal. On vient juste au dessert pour faire hâte de présence. Pour qu'ils sachent que j'étais là. On va saluer la personne. On le regarde à cette. Regarde-moi bien, j'étais là. Faut pas qu'on dise j'étais pas là. On va donner 5 000. Écris mon nom. Non, tu as mal écrit mon nom. Pour que quand l'autre sort, il voit que, oh, oui, il a cotisé. On n'a plus de compassion pour les gens. On ne soutient plus les gens. On n'a pas de cœur rempli d'amour envers ceux qui souffrent. Et Jésus dit à chaque fois que tu soutiens quelqu'un, tu l'as soutenu. Lui. Tu ne peux pas préparer ton éternité si ta vie est centrée sur toi. Et que sur ta vie. Beaucoup vivent comme ça. Ils n'aident personne. Quand ils ont, c'est pour eux et pour ceux qui sont proches d'eux. Et pour personne d'autre. Alléluia. On prépare notre éternité en accomplissant le deuxième plus grand commandement de la parole de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Quand tu aides les gens, quand tu investis ta vie pour les gens, Dieu est content. Et Dieu est réjoui. Car l'amour est le multiplicateur de tout ce que nous faisons. Si nous n'aimons pas, c'est zéro ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous devons nous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Même quand tu pars à un mariage, fais le bien, sois présent, soutiens, aide, prie pour ces personnes. Quand on dit quelqu'un est malade, comme on a vu ces temps-ci dans l'église, certains n'ont même pas eu la présence d'esprit chez là. Je vais juste appeler. Est-ce que vous savez que le simple fait d'appeler quelqu'un peut l'amener dans la guérison? Ça peut lui faire du bien. C'est pour ça que les maladies, les hôpitaux en Europe sont tellement beaux. On crée une atmosphère agréable autour. On met des fleurs pour que le malade guérisse plus vite. L'âme a un pouvoir de guérison. Quand ton âme est bien, la maladie s'affaiblit. Mais quand quelqu'un est triste dans la maladie, il se sent seul. Elle se sent seule, comme un peu guérie. Quatrième point, vivre dans la repentance. La Bible dit en Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. La repentance, c'est le fait d'abandonner un péché. Ce n'est pas juste le fait de le confesser. C'est le fait de dire je laisse tomber et je me détache de cela. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas ce passage que vous voulez mettre, c'est plutôt si tu 1 Jean 1,9. Si nous confessons le péché des fidèles, je pour nous le pardonner, nous purifier de toute iniquité.
Il faut se repentir, il faut abandonner son péché. Et le 5e point pour terminer, mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Il va dire, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que tu dois comprendre et que tu dois réaliser et que tu dois jamais oublier, c'est que comme tu es là, c'est juste une vapeur qui apparaît un temps et qui disparaît. Tu es juste de la viande à l'état pur, qui vit juste parce que Dieu fait grâce. Ceux qui sont morts n'étaient pas plus méchants que nous. Alléluia. Nous qui vivons ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ceux qui ont quitté ce monde ne sont pas plus mauvais que nous. Nous qui vivons, nous ne sommes pas plus bons qu'eux. C'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis que nous ne partirons pas. Ça peut être aussi, ça sera aussi, ça sera aussi notre tour. Mais est-ce qu'on se sera préparé pour l'éternité? Dieu pense que Dieu a pitié. Dieu n'a aucune pitié. Dieu se base sur sa parole. Mais sa parole dit celui qui croit, s'investit dans sa parole, marche par l'esprit, agit selon l'amour du Seigneur, sera sauvé. Celui qui ne croit pas, c'est l'enfer. Il n'y a pas de plaidoyer pour lui. Il n'y a pas d'avocat. L'avocat, c'est quand nous sommes encore vivants. Alléluia. Jésus va nous représenter devant le ciel à seule condition qu'on demeure en lui et qu'on marche selon ses voies. Alors, il va regarder notre vie impure, pas assez parfaite, avec nos petits efforts qu'on n'a pas réussi à bien régler. Et il va dire, jette-moi cette vie, prends ma vie, va te présenter devant le juge. Et quand nous prenons la vie de Jésus pour nous présenter devant le juge, elle est tellement parfaite qu'on aura accès au ciel. Mais c'est maintenant que Jésus devient notre avocat. Nous devons nous préparer. J'aimerais te dire, oublie un peu tout ce qui te stresse. Sois plutôt stressé pour ton éternité. Oublie un peu toute la pression que tu as de pouvoir être en conformité avec la société. Ça fait quoi si tu vas au ciel sans te marier? Je t'assure, quand tu vas arriver au ciel, c'est là que tu vas comprendre que le monde n'est que vanité des vanités. Mais ceux qui ont connecté, qui ont eu une vraie connexion avec Christ, ressentent déjà cela. Regarde le monde comme de la boue. On fait ce qu'on peut, hein, mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre existence. Nous nous investissons pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier afin que Dieu nous permette de ne jamais oublier